Ils viennent de quitter le parc fermé, les pilotes de la catégorie KZ2 pour effectuer leur course de pré-finale. Alors là, ça va aller très très vite. Et ça tombe bien, puisque nous sommes à Varennes, le temple de la vitesse. Première ligne pour Hugo Chouanet, le numéro 5. Derrière lui, on trouve Lucas Tartarin, le numéro 12. Derrière, Nicolas Roy-Sansac, 2. Victorien Sabotava, 1. Joshua Bennarski, 7. Michael Daniel, 9. Cédric Hugon, 18. Florian Bidot, 14. Hugo Dallery, 10. Jérémy Porte, 3. Jordan Ramon, 4. Jérémy Darne, 17. Lucas Mess, 11. Et pour terminer, Pierre Vincent, le numéro 15. 13 tours à effectuer sur cette piste de Varennes et les pilotes en ont terminé avec leurs 2 tours de formation et ils viennent se placer ici sur la ligne de départ sous l'œil vigilant des commissaires de piste. Drapeau vert est présenté à l'arrière. Le départ va pouvoir être donné puisque tout est en ordre. Attention. Top. Oh, un départ peut-être anticipé ici pour le numéro 18, Cédric Hugon. Tandis que c'est Nicolas Roy-Sansac qui arrive le premier à l'intérieur du virage. Mais c'est Hugo Chouanet qui en sort le plus rapidement et qui reprend la première position. Derrière lui, c'est Lucas Tartarin qui a Victorien Sabotava dans son pare-choc. Et derrière Sabotava, c'est Cédric Hugon et Joshua Bennarski. Hugo Chouanet est très bien parti et il semble faire une tentative ici pour creuser l'écart tout de suite. Vis-à-vis de son poursuivant Nicolas Roy-Sansac. On aperçoit en bas un commissaire de piste qui va présenter un panneau d'avertissement au numéro 18, c'est bien Cédric Hugon. Voilà, confirmation ici, sûrement due à son départ anticipé. On bagarre à l'arrière du peloton. Pas de problème, tout est propre, on ne se touche pas. À nouveau, une tentative ici à la sortie du camping. Hugo Chouanet sur ce tour qui semble avoir encore gagné quelques mètres sur Nicolas Roy-Sansac et Lucas Tartarin qui ne le quitte pas, qui ne lâche pas son pare-choc. Il n'a pas intérêt puisque derrière il a quand même Victorien Sabotava et Joshua Bennarski. Très belle vue ici, on se rend compte de la vitesse de ces cartes en ligne droite. Pas d'attaque ici, le peloton commence à s'étirer. Belle tentative ici à l'intérieur du virage du pylône. Un nouveau tour bouclé et c'est Bennarski qui attaque ici Sabotava et qui prend la 4e place. Derrière Sabotava, c'est toujours Hugon. Alors bien qu'il y ait un effet yo-yo à l'avant, semblerait que l'écart entre Chouanet et Roy-Sansac
reste à peu près le même. Attaque ici à l'intérieur qui a bien fonctionné. C'était Michael Daniel et Cédric Hugon. Alors derrière les trois premiers, on a Joshua Bednarski qui a distancé Victorien Sabotava de quelques mètres et qui pourrait revenir au fil des tours sur le deuxième et le troisième, histoire d'animer. Et voilà, c'est Cédric Hugon qui se fait prendre une place. Au premier virage. Et derrière, donc, Victorien Sabotava qui est à la 5e place. On a ce petit groupe de 4 pilotes qui sont à la lutte. Et qui pourraient nous présenter quelques beaux dépassements, quelques belles attaques. C'est ce qu'on attend avec impatience dans ces courses sur ce type de circuit. Effectivement, Bednarski a fortement distancé. Et voilà, le groupe dont on parlait. Une belle tentative. Même si ça ne fonctionne pas, c'est toujours impressionnant. Il faut avoir du cœur en fin de ligne droite pour se jeter à l'intérieur de ce virage à cette vitesse. Alors oui, toujours Schwanner, Wassensac, Tartarin. Bednarski qui semble revenir sur Tartarin. Et Sabotava juste derrière, un peu plus long. Il est clair que si Lucas Tartarin tente quelque chose sur Nicolas Roissansec, ça permettra à Joshua Bednarski de recoller très rapidement avec ses deux concurrents. Changement majeur ici, les écarts se maintiennent à tous les niveaux. Il faut rester attentif. Notre petit groupe de 4. Et oh, et là on a un pilote qui vient de perdre une roue dans la ligne droite et qui a réussi à se mettre tout de suite dans l'herbe. C'est le numéro 3, c'est Jérémy Porte. Un commissaire de piste vient l'aider à mettre le kart en sécurité pour éviter d'autres accidents. Et c'en est fini, hélas, pour Jérémy Porte sur cette pré-finale. À l'avant, rien n'a changé. C'est toujours Hugo Chouanet qui mène les hostilités.
Derrière lui, on trouve toujours Nicolas Roy-Sansac, Lucas Tartarin, Joshua Bednarski et Victorien Sabotava. Et derrière, on retrouve notre groupe de 4 que l'on observe depuis un bon moment, avec Jordan Ramon, Cédric Hugon, Michael Daniel et Jérémy Darne. Voilà pour faire un petit bilan de ce début de peloton, première moitié, aux 2 tiers de la course. Ah, difficile maintenant pour Joshua Bednarski de revenir. Voici notre groupe de 4. Avec une tentative ici de Jérémy Darne à l'intérieur. Mais ça n'a pas fonctionné. Hugo Chouanet, lui, semble à l'aise à l'avant. Il maintient sa vitesse de pointe et il maintient surtout l'écart entre lui et Nicolas Roy-Sansac. Nicolas Roy-Sansac, lui, va devoir faire attention parce qu'on a un Lucas Tartarin qui est véritablement une menace pour sa 2e place et qui ne le lâche pas. Bednarski, Sabotava. Et nos 4 protagonistes ici qui sont à la lutte. Hugon qui reprend une place à Ramon. À l'avant, toujours Hugo Chouanet avec une petite marge de sécurité. On s'attaque encore là-bas. Et dernier tour annoncé à Hugo Chouanet. Et ici, Nicolas Roy-Sansac à l'intérieur qui protège sa place. Et il a raison, parce que Lucas Tartarin peut encore tout faire sur un tour pour passer. Jordan Ramon, lui, est maintenant un peu loin pour attaquer. Et il est quand même sous la menace de Sabotava. Et c'est Lucas Tartarin qui est arrivé en premier au pylône. Oh, tentative ici de décroisement. Il est sorti trop large, Nicolas Roy-Sansac. C'est Lucas Tartarin qui semble avoir suffisamment de temps pour effectivement attraper la 2e place. Et vous voyez à quelle vitesse est revenu Joshua Bednarski sur Nicolas Roy-Sansac. Alors, meilleur tour pour Hugo Chouanet qui l'emporte donc sur cette manche. 2e place, on l'a vu ici, Lucas Tartarin, suite à une très belle bagarre avec Nicolas Roy-Sansac durant le dernier tour. Donc 3e place pour Nicolas Roy-Sansac, 4e pour Joshua Bednarski. Victorien Sabotava décroche la 5e place. Derrière, on a Jordan Ramon, 6e, Michael Daniel, 7e, Jérémy Darne, 8e, Lucas Mess, 9e. Effectivement, je cherchais Cédric Hugon. Il est à la fin du peloton. On y revient dans un instant. Lucas Mess, 9e, Florian Bidot, 10e, Hugo Dallery, 11e, Pierre Vincent, 12e, Jérémy Porte, 13e et Cédric Hugon, 14e. 2 pénalités, 5 places pour position non conforme du carénage et 5 places de pénalité supplémentaires pour non-respect de la procédure de départ. Effectivement, c'est ce que l'on a craint dès le départ de cette course. On l'a vu quand même anticiper le départ et gagner pas mal de temps avant l'extinction des feux, malheureusement pour lui. Il partira donc en dernière position pour la pré-finale. Pré-finale qu'on attend maintenant avec impatience. On espère voir les pilotes en forme. Bon, comment était cette pré-finale? Bah compliqué,
100 balles neuves à gauche, donc on va voir, on va essayer de faire le maximum pour remonter pour la finale. On a tout réservé pour la finale, on va dire. Voilà, c'est ça, il y a quelques places à gagner. Ouais, beaucoup. Mais on va ça peut jouer au départ. Ouais, un peu, pas mal, ouais, on fera tout pour. Donc un départ à surveiller alors. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Bon, bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Bon Jérémy, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la roue. Coup de chance. Comment ça arrive ça? Elle a pas de chance. Franchement, elle a pas de chance. Carrément, ouais, parce qu'une roue, normalement, bien serrée, ça part pas. Ouais, et en plus, c'est avec les systèmes avec le joint pour pas que ça se dévisse. Et c'est pas quand même parti quand même. Là, c'est vraiment investir alors pour regarder ce qui s'est passé quand même. Ouais. Puis en plus, déjà que c'est pas week-end sans, déjà, je casse un moteur hier. Là, je perds une roue. Là, Ah oui, donc c'est pas un bon week-end. Ah non, pas du tout. Heureusement qu'il fait beau quand même. Ouais, mais une pluie, ça me dérange plus. Mais t'as une pluie pour ça la finale, ça me dérange plus là. Bon. Ben, on espère que la finale se passera mieux que ça et que tu finiras la course. Ouais, j'espère. Bon, merci Jérémy, bon courage. Merci, vous aussi. Comment était-ce? Bien, là pour le coup, on confirme une bonne qualification en première place et bonne pré-finale qui se passe très bien. On finit devant, donc parfait. Très bien, donc là maintenant la finale pour confirmer et puis voilà quoi. C'est ça, il reste le plus gros du boulot quoi, c'est la finale qui compte donc on va voir ça tout à l'heure. La température commence à monter, pas trop chaud là? Un petit peu, quand même, ouais. Faut cravacher un peu mais bon. Bon, bon courage pour tout à l'heure. Merci à vous. C'est dur, il fait chaud, Ouais. mais c'est sympa, on va passer un bon week-end et là je pense que ça va être serré en finale. Voilà. Oui, ça va être serré, ouais. Ouais, j'espère que je vais pouvoir faire un bon départ et pouvoir partir devant, idéalement. Après mes confrères sont un tout petit peu plus vite, mais bon, s'ils sont derrière, après il faut passer quoi. Donc, voilà. Il faut arriver à passer, ouais. Dans le dernier tour, c'était un peu... C'est un peu chaud. Un peu chaud, ouais, mais c'est ce qu'on aime, voilà. Oui, voilà, chaud mais ça, correct. Ça fait le spectacle. Exactement. Bon, bonne chance pour tout à l'heure. Allez, merci, à tout à l'heure. Merci. C'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons la sortie des KZ2 qui vont effectuer maintenant leur finale sur le circuit de Varennes. Alors cet après-midi, il fait beaucoup moins chaud que ce matin et je pense que les pilotes vont moins souffrir par rapport à ce qu'ils ont vécu durant la matinée. En première ligne, Hugo Chouanet, le numéro 5, et Lucas Tartarin, le numéro 12. Nicolas Roissansac 2, Joshua Bednarski 7, Victorien Sabotava 1, Jordan Ramon 4, Michael Daniel 9, Jérémy Darne 17, Lucas Mess 11, Florian Bidot 14, Hugo Dallery 10, Pierre Vincent 15, Jérémy Porte 3 et Cédric Hugon numéro 18. Voilà pour la grille. Attention, nous allons retrouver les pilotes sur la grille de départ. Et voilà qui se mettent en place. On vérifie les alignements. Très bien, nous avons donc une vue de face et une vue en haut de la tour de Varennes. Tartarin qui se décale sur la gauche, elle laisse la place à Bernaschi. Bernaschi qui en profite, est-ce qu'il va doubler Chouanet? Chouanet est à l'intérieur, c'est plus facile pour lui. Chouanet, Bernaschi, Tartarin. Ah, il y a un accrochage. Il y a déjà 3 pilotes qui sont arrêtés. Voyons tout de suite un ralenti avant de reprendre la course. Alors, l'accrochage arrive ici. Voilà, nous avons ici le numéro 1, c'est Victorien Sabotava qui a touché donc Jordan Ramon. Tête à queue de Ramon qui percute, oh là là, il se fait percuter par Vincent Pierre, le 15 qui arrive à repartir. C'est Cédric Hugon, le 18 et Florian Bidot, le 14 qui reste sur place. Tandis que Victorien a pu repartir. Alors, on peut voir là-haut les pilotes qui vont tenter de se dégager, tandis que nous reprenons la course avec toujours en tête Chouanet, Bernarski et Tartarin. On regarde en haut dans le cadre qui arrive à repartir. Florian Bidot va repartir. Jordan Ramon
repart à l'instant. Et non, c'est l'abandon pour Cédric Hugon, le numéro 18. Hélas. Alors, Nicolas Roy-Sansac essaie de refaire son retard. Ça bouge pas mal. Toujours Chouanet, Bernarski et Tartarin en tête. Derrière, on va retrouver Roy-Sansac et Jérémy Darne, très bien placé. Alors, il ne faut rien perdre pour l'instant. Et c'est Hugo Chouanet qui l'a bien compris, puisqu'il essaie de faire la même chose qu'il avait fait en pré-finale, partir devant le plus loin possible tout de suite. Alors Nicolas Roy-Sansac à la 3e position, derrière lui il me semble que c'est Lucas Tartarin, et abandon de Florian Bidot qu'on a vu sortir directement vers le parc fermé. Et là une attaque de Tartarin sur Roy-Sansac. Alors toujours Chouanet, derrière lui Bernarski, Tartarin, Roy-Sansac, Sabotava. Il m'a semblé que c'était Jérémy Darne juste derrière. Nicolas Roy-Sansac qui prend la 3e position. Et Tartarin qui arrive à s'engager. Est-ce que c'est Tartarin ou Sabotava? C'est Sabotava. 4e position, Sabotava. 5e, Tartarin, Darne. Alors Hugo Chouanet, je ne sais pas s'il a eu le temps de comprendre ce qui se passait derrière lui, mais il en a quand même bien profité pour augmenter l'écart qu'il y avait entre lui et ses concurrents. Le voilà qui file devant, suivi par Joshua Bednarski. Bednarski qui se ferait presque rattraper malgré les bagarres qu'on a derrière. Sabotava, Roy-Sansac. Ça bouge beaucoup, Tartarin juste derrière Roy-Sansac. Il faut surveiller ce petit peloton. C'est là que la lutte a lieu pour l'instant. Pas d'attaque ici dans ce virage. Le numéro 11 en national, le numéro 11 en national avec son tuteur, qui est demandé à la commission sportive. Et voilà Bernarski qui s'est fait rattraper. Il a maintenant derrière lui Victorien Sabotava, suivi par Lucas Tartarin. Nicolas Roy-Sansac. Et Sabotava qui prend la 2e place à Bernarski. Incroyable, ils sont revenus sur lui très vite. Ça nous donne donc en 2e position Sabotava, Bernarski, Roy-Sansac, Tartarin, Darne et Michael Daniel qui garde le contact avec ce peloton à la lutte. Et Roy-Sansac qui vient de passer Bernarski. On va avoir confirmation maintenant à l'écran. Voici Chouanet qui est en tête. Sabotava, Roy-Sansac, Tartarin, Bernarski, Darne, Daniel.
Bernarski, qui était tout à l'heure en deuxième position, se retrouve maintenant en 7e. Cinquième, pardon. 5e position pour Bernarski. Alors Sabotava, est-ce qu'il va pouvoir rattraper Hugo Chouanet? Il a derrière lui Nicolas Roy-Sansac qui va peut-être utiliser ce lièvre. N'oublions pas Lucas Tartarin. Et puis toujours pareil, Joshua Bernarski n'a pas dit son dernier mot. Il peut encore revenir et reprendre quelques places. Il est juste derrière Lucas Tartarin. Un peu plus loin, on risque d'avoir un match entre Jérémy Darn et Michael Daniel. Et on attaque là-bas, c'est Tartarin. Tartarin qui passe Roy-Sansac. Tartarin à la 3e position maintenant. Et c'est le moment pour Victorien Sabotava de tenter de creuser l'écart. Parce que la lutte qui a lieu pour l'instant avec les 3 pilotes qui le suivent peut lui permettre de gagner une petite marge de sécurité. Bernarski vient de passer Roy-Sansac. Et voilà, Sabotava, Tartarin, Bernarski, Roy-Sansac. Et Roy-Sansac à l'intérieur qui reprend la place à Bernarski, tandis que derrière Darn et Daniel sont aussi à la lutte dans le premier virage. Et c'est Victorien Sabotava qui abandonne. Ah, on comprend sa déception. Il était très bien placé. Il était 2e, Victorien Sabotava. Ah, voilà qui chamboule l'ordre dans cette course, puisqu'on va retrouver à la 2e position Lucas Tartarin, 3e Nicolas Roy-Sansac, et ici à l'intérieur Daniel qui a pris une position à Darn. Alors on reprend 2, donc Tartarin, Roy-Sansac, Bernarski, 5e Michael Daniel et 6e Jérémy Darn. Très belle course du Gauchouanais qui arrive à maintenir un rythme complètement fou à l'avant. Ah, on nous signale donc un avertissement qui est donné au pilote numéro 7, Joshua Bernarski. Et on voit un commissaire qui lui fait signe qu'il y a eu une manœuvre qu'il a repérée, qu'il n'a pas appréciée, ce qui justifierait cet avertissement. Espérons qu'il n'y ait pas de pénalité en fin de course. Alors, Hugo Chouanet, 1er, 2e Tartarin, Bernarski, 3e. Roy-Sansac derrière, et on vient de voir que Jérémy Darn
avait repris sa position vis-à-vis de Michael Daniel. 5e et 6e, et Michael Daniel qui attaque ici. Gros freinage, très belle manœuvre. Est-ce que Jérémy Darn va attaquer puisque nous sommes dans le dernier tour, vous l'avez remarqué. Et voilà Hugo Chouanet qui arrive dans la ligne droite et c'est le doublé. Doublé, très beau week-end d'Hugo Chouanet ici à Varennes. Deuxième place pour Lucas Tartarin, Bednarski, Roy-Sansac, Darn devant Daniel. Une course qui aura su nous tenir en haleine. Meilleur tour pour Hugo Chouanet qui l'emporte sur ce circuit de Varennes pour la finale. Deuxième place pour Lucas Tartarin. Troisième place pour Nicolas Roy-Sansac. Je cherche Joshua Bernarski. 3 places de pénalité pour défaut de maîtrise. Et oui, on le craignait. Une pénalité est tombée, il a perdu 3 places. Joshua Bernarski qui se retrouve donc en 6e position. Donc Roy-Sansac 3e, 4e place Michael Daniel. On a perdu également Jérémy Darn qui a subi un déclassement. Déclassement pour poids non conforme, mince. Donc ça nous porte 4e place pour Michael Daniel. Lucas Mess hérite de la 5e place. Joshua Bernarski, on l'a dit, 6e. 7e place pour Hugo Dallery. Jérémy Porte, 8e. Pierre Vincent, 9e. Victorien Sabotava, 10e. On l'a hélas vu abandonner au pylône. Jordan Ramon 11e, Florian Bidot qui a abandonné 12e et Cédric Hugon victime de l'accrochage dans le premier tour termine donc à la dernière position, hélas. Bon alors cette finale. Eh ben impeccable quoi, enfin voilà. La victoire avec une grande avance, enfin tout était en ordre ce week-end donc très content. Très content, tout était bon ce week-end du coup. Voilà, du premier, du début à la fin, donc ça fait plaisir. Voilà. C'est bien, ouais, ça fait plaisir comme ça. Ouais, puis sachant que là il ne reste que 5 courses là cette année, mais c'est tout le temps à Varennes. Donc se dire que ça roule bien à Varennes ce week-end, bon ça fait plaisir pour la suite quoi. Voilà. C'est vrai que cette année il y a 2 courses à Varennes, du coup ça change un peu la donne du championnat. Ouais voilà, et puis après à côté de ça il y a l'Oscar Petit, championnat de France, donc ça fait une bonne préparation pour le France quoi. Bon très bien, alors prochaine course c'est quoi? L'Oscar il me semble du coup, ici. Ouais. Voilà, dans un mois je crois. Dans un mois. Voilà. Villars non. Villars non, parce que c'est un peu loin de chez nous, de Limoges, donc voilà. Ouais. Peut-être Montbrison, on verra après plus tard. Donc d'accord. Voilà. Donc la prochaine c'est l'Oscar. C'est ça, voilà. Bon et bonne chance. Et merci à vous. Alors on retrouve en tête de ce championnat Nicolas Roy-Sansac avec 244 points, mais pas très loin derrière, il y a Hugo Chouanet qui a 236 points. Alors là l'écart est vraiment infime, ça peut être réduit, voire la tendance peut s'inverser très très rapidement en fonction des courses qui vont arriver. Donc là aussi un championnat où rien n'est écrit, où on peut avoir encore quelques surprises. Un petit peu plus loin derrière, on retrouve Lucas Tartarin 175, Victorien Sabotava 138 points, en sachant que lui il n'a pas fait la première course qui était à Marcilla. 5e place pour Joshua Bednarski, 118 points, mais effectivement, il n'était pas là non plus pour la seconde course au coteau. 6e place pour Jérémy Darn, 110, donc là aussi, pas très loin de Joshua Bednarski et pas très loin devant Jérémy Porte qui est en 7e position et qui a 108 points. Derrière Jérémy Porte à 104 points on retrouve Florian Bidot et 9e à 103 points.
Donc tout ça pour souligner la faiblesse des écarts à ce championnat à mi-saison. C'est Cédric Hugon, donc à la 9e place. Derrière aussi, 10e, 11e, on va retrouver des garçons qui sont pas tout à fait ex-aequo, mais presque, il s'en est fallu d'un cheveu. Hugo Dallery à la 10e place et Michael Daniel à la 11e, en sachant que à la finale du Coteau, Michael Daniel n'est pas revenu avec des points puisqu'il avait eu un souci. 12e place pour Jordan Ramon, 76. Lucas Mess, lui, hérite de la 13e place, 75 points seulement. Il avait eu un problème moteur lors de la première rencontre qui avait lieu à Marcia, et c'est pour ça qu'il a eu un double 0. Pour terminer, donc sur le bas de ce classement, Pierre Vincent qui n'a fait qu'une course, celle de Varennes, 31 points. Tom Givet qui n'avait fait que Marcia, 30 points. Jérémy Bess qu'on n'a pas revu depuis le Coteau, 28 points. Et Max Barthélémy qui était également au Coteau, 25 points. Donc comme je le disais à l'avant et au milieu de ce championnat, beaucoup encore de surprises à venir. Rien n'est écrit, fort heureusement. Et à mi-saison, on attend impatience les prochaines dates, Villars, Montbrison et bien entendu Varennes pour clôturer cette saison 2018.